Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un Sony Xperia Z3 Compact. Donc, pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine, du pack d'outils Bricophone et éventuellement d'un iFlex, c'est l'outil qui est à droite. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise sur notre site internet en rentrant le code YouTube. Tous les articles que l'on va vous présenter dans la vidéo seront disponibles sur le site. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Allez, on commence tout de suite le tutoriel sur le Z3. Avant d'accéder à la batterie, il faut décoller la vitre arrière. Alors, à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique, vous allez chauffer le contour de la plaque arrière. D'accord. Faites pas trop le centre, car au centre il y a la batterie. Donc voilà, vous chauffez à peu près 30 secondes, 20-30 secondes. Il faut que ça soit relativement chaud, mais vous puissiez quand même toucher la vitre arrière. On va poser une spatule, on va tirer sur la vitre arrière afin de glisser l'outil iFlex ou tout autre outil qui est assez fin pour pouvoir s'insérer entre la vitre et le châssis. Et c'est vrai que l'iFlex il est assez pratique pour ça. Sinon vous pouvez utiliser une spatule ou la carte Bricophone qu'on va vous présenter juste là. Voilà, pour passer entre la vitre et le châssis. Et à l'aide de la carte, on va enlever la vitre du châssis. Donc la vitre en fait elle est légèrement collée à l'arrière du téléphone. À la fin on pourra le recoller avec du double face ou de la colle. On vous montrera tout ça. Voilà, mais elle est assez simple à décoller. Si vous voyez que ça force un petit peu, vous rechauffez tout simplement la vitre arrière. Vous pourrez également positionner des stickers qui sont en vente également sur le site. Maintenant on va retirer le cache plastique qui fait le contour. Il est maintenu par 5 vis. Attention, elles ont deux tailles différentes. Donc ce sont toutes les 5 des vis cruciformes, pardon. Celles du bas et celles du haut ont la même taille et les deux des côtés ont des tailles différentes. Donc vous ferez attention de ne pas les mélanger. Maintenant on va déconnecter la nappe de recharge par induction. Alors une petite erreur, hein, c'est pas une nappe NFC, c'est la nappe de recharge par induction qui est clipsée sur la batterie. Donc on la déconnecte. Maintenant on va déclipser le cache en plastique qui fait le contour du téléphone. Donc là c'est assez simple. Alors il fait tout le contour du téléphone. Il est simplement clipsé, donc ça ne présente pas de difficulté particulière. On fait levier à chaque fois pour le déclipser tout simplement. Maintenant on a un accès direct à la carte mère. Donc on va maintenant retirer le bloc carte mère et batterie. Parce que vous allez voir, la batterie elle est collée sur la carte mère. À l'aide de la pincette, on déclipse délicatement le petit support métallique qui est à côté de la caméra. Voilà. Et ensuite, on va retirer la vis supplémentaire qui est apparue juste en haut à gauche de la batterie. Maintenant, on va déconnecter les nappes, donc la caméra arrière. On retire celle-ci. Les nappes. Donc on va enlever toutes les nappes. L'écran LCD et le connecteur batterie. Enfin, la nappe jack qui est juste au-dessus de la batterie. Maintenant, on va retirer le rack SIM. Et à l'aide du levier, on va déclipser la carte mère du châssis. Alors vérifiez bien que vous avez bien déconnecté toutes les nappes, bien retiré la carte SIM. On vous la montrer en image, mais pas en vidéo. Et si vous voyez que ça force un petit peu, c'est sûrement que vous avez oublié soit d'enlever une vis, soit d'enlever une nappe. On va faire glisser la nappe du LCD qui est en bas à droite sous la carte mère afin de ne pas l'abîmer.
retirer la protection du vibreur. Et on enlève le vibreur qui est toujours maintenu à la carte mère. Donc la manip, hein, c'est bien de la droite vers la gauche qu'elle doit s'effectuer. On va désengager de son cache la caméra avant. Et maintenant, c'est OK, on n'a plus qu'à retirer la carte mère. Alors, c'est pas commun, mais vous avez vu, la batterie est collée sur la carte mère. Donc, il va falloir décoller la batterie de la carte mère. En fait, elle est maintenue par des petits adhésifs. Donc, tout simplement, avec la carte bricophone, on va passer entre la carte mère et la batterie. Alors, surtout, ne faites pas levier, d'accord ? Il n'y a pas de composant de ce côté-là, bien sûr, mais il y en a de l'autre côté. Vous n'avez pas de risque spécifique. Mais il ne faut pas faire levier. Hein. Il faut juste vraiment insérer l'outil afin d'enlever la colle. Là, c'est des double faces, en fait, des stickers double face qui sont positionnés. Voilà, on a forcé un petit peu, mais c'est venu correctement, vous avez vu. Alors, il y a une autre méthode qui consiste également à tirer sur les deux petites languettes que vous avez vues, mais souvent elles partent mal. Donc on a préféré vous montrer l'autre méthode. On va passer maintenant à la partie remontage. C'est très simple, on repositionne notre batterie sur la carte mère. Donc là, le scotch, on ne l'a pas enlevé, donc elle va adhérer facilement. Si vous avez décidé de tirer sur le scotch qui était sur la carte mère, avec les deux petites languettes noires, vous devez remettre du double face. On va réinsérer le vibreur dans son emplacement. On refixe la carte sur la gauche. On va remettre la nappe dans le châssis, la nappe du LCD. Voilà, vous avez vu juste en dessous de la batterie, là avec le gros plan, il n'y avait aucun problème. Voilà, on refixe la carte sur la partie droite. On va réengager tous les éléments sur le haut pour bien qu'ils soient clipsés. On va refixer tous les éléments. La caméra avant. La nappe NFC. C'est pas une nappe NFC, pardon, c'est la recharge par induction. Le petit clip qui allait sur le vibreur. On reconnecte donc les nappes du bas, le LCD et la deuxième qui est en bas à gauche. On remet la vis cruciforme qu'on avait enlevée tout à l'heure, enfin la caméra arrière. On la reclipse. Bien sûr, on la réengage ensuite dans son emplacement d'origine. Bien sûr, tout doit être affleurant. Il n'y a rien qui doit dépasser. Ensuite, la protection métallique qui faisait le contour de la caméra arrière. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre le châssis en plastique qui faisait le pourtour de la carte mère. Donc là, il va se reclipser. Vous appuyez fortement pour repositionner tous les clips comme à l'origine. Ensuite, on va remettre les deux vis du milieu. Et enfin, les trois autres. Donc je vous rappelle qu'elles ne font pas la même taille. Donc vous en avez 3 plus 2. Pas compliqué. Enfin, on vérifie que l'ensemble est correctement clipsé. On réengage la nappe de recharge par induction. Et on n'a plus qu'à remettre la vitre arrière. Alors la vitre arrière, c'est très simple. Pour la remettre, soit vous mettez de la colle. C'est en vente sur le site. Donc vous allez refixer toute la vitre
arrière avec de la colle, soit vous remettez des adhésifs double face. Alors les adhésifs double face, ils existent spécifiquement pour la vitre arrière du Sony Z3. Ce sont les stickers qui sont utilisés à l'origine, ou sinon du double face traditionnel. L'essentiel, c'est de les mettre sur le contour de la vitre. Voilà, on n'a plus qu'à reclipser la vitre arrière. Bien sûr, si vous avez mis de la colle, vous laissez sécher le temps indiqué sur le mode d'emploi de celle-ci. Et voilà, le tutoriel est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous retrouverez plus de 100 tutos de réparation pour tous les smartphones sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par chat directement sur notre site pour toute question. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.